Alors, on va maintenant parler du binding d'attributs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un attribut? Un attribut, c'est simplement un élément qu'on va positionner sur les tags HTML. Donc, par exemple, prenons un input. Ici, j'ai un input et vous voyez, on a directement type égale text. Eh bien, ce type ici, c'est un attribut, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va apporter une information sur notre input. Et cette information va être comprise par le navigateur pour modifier l'apparence de l'input. Donc là, par exemple, dans ce cas de figure, ici, si on a type texte, eh bien, on a un input tout à fait classique de type texte. Mais si, par exemple, ici, je lui avais passé une date, eh bien, on va avoir un input de type date. Vous voyez, ici, on peut positionner une date. Donc ça, c'est un attribut HTML natif. On va voir qu'on pourra également faire exactement la même chose avec des attributs qui ne sont pas natifs en HTML, mais qui ont une signification pour Angular. Mais pour l'instant, ça n'est pas spécifiquement lié à Angular. À noter également que cet attribut, il est défini de façon statique. C'est-à-dire que le date ici va être interprété comme une chaîne de caractères qui a une signification particulière en HTML. Maintenant, imaginez que le type de notre input, on voudrait vouloir le définir depuis notre classe. Vous pourriez par exemple imaginer un espèce de formulaire dynamique et en fonction de telle ou telle valeur, eh bien, vous auriez tel ou tel type d'input. Eh bien, c'est tout à fait possible de binder cet attribut, ou n'importe quel type d'attribut. Pour ce faire, on va utiliser donc les crochets. Donc si on utilise les crochets, ça a une signification particulière cette fois pour Angular. Angular va voir quoi? Va voir, tiens, ici j'ai des crochets, donc cet attribut va être défini par rapport à une expression JavaScript qui va être interpolée au final en chaîne de caractères. Donc je m'explique ici, ce que va faire Angular, quand il voit le crochet, il va se dire, tiens, date c'est une variable, je vais essayer d'aller trouver cette variable date. Pour l'instant, la variable date n'est définie nulle part. Donc là, date va être undefined, et on va avoir undefined en type. Et au final, on va donc avoir le type par défaut, qui est le type texte, et là, vous avez vu, on retrouve le type texte. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une variable dont on va se servir pour définir le type de manière dynamique. Donc là, on va plutôt que taper date, on va faire par exemple input type, comme ceci. Donc ce input type, ça va être une variable qu'on va définir, par exemple, ici, dans notre classe. Et là, on va faire input, on va faire public input type. Donc public, ça veut dire qui a vocation à être utilisé dans un template HTML. Hein. Ça n'a pas d'effet particulier sur la propriété en tant que telle. Et là, on va simplement lui mettre, par exemple, la valeur date. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Je sauvegarde. Et là, vous avez vu, on se retrouve avec un input de type date. Sauf que cette fois, c'est Angular qui s'en est chargé. C'est-à-dire donc, je répète une dernière fois, crochet type, Angular va dire, tiens, crochet, cette propriété bindée. Donc ici, on va avoir une expression JavaScript. Ce qui va être positionné à droite de l'opérateur égal, ça ne va pas être une chaîne de caractères, on ne va pas interpréter input type, on va interpréter une expression JavaScript. Donc là, Angular va essayer de trouver la variable input type. La variable input type va être trouvée dans la classe. On va remplacer donc input type par la valeur qui est contenue dans cette variable, à savoir date, et au final, on va se retrouver avec type égale date. A noter également que ici, on pourrait utiliser, étant donné qu'on a une expression JavaScript, on pourrait directement définir en utilisant les single quotes, par exemple. Ici, je pourrais mettre date et on aurait exactement le même résultat. Donc là, on va évaluer l'expression JavaScript. Ici, on voit qu'on a une chaîne de caractères, et cette chaîne de caractères va directement être utilisée dans le type, et là, on va se retrouver avec exactement le même résultat. Alors, l'avantage de faire comme ça, c'est que maintenant, on va pouvoir jouer avec la variable qu'on va utiliser. Par exemple, ici, dans mon input type, on va définir un constructeur. Donc, le constructeur, c'est pas spécifique à Angular. Hein. Le constructeur, c'est une méthode native qui est utilisée par les classes en JavaScript, et c'est la première méthode qui est invoquée quand une classe est créée, quand on crée un objet à partir d'une classe. Donc là, par exemple, je pourrais utiliser la méthode native setTimeout. Donc c'est une méthode qui va s'exécuter à partir d'un certain laps de temps et qui va exécuter une fonction qu'on va lui passer en paramètre. Donc là, je lui passe une fonction fléchée et en gros, au bout de 3000 millisecondes ici, on va exécuter cette fonction. Donc dans cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer le type de l'input. Donc là, par exemple, j'ai input type égale date ici au moment où je déclare mon component. Mais ce qu'on va faire, c'est que là, on va au bout de 3 secondes, on va changer la valeur de l'input type et on va le passer, par exemple, à number. Et là, évidemment, on va faire référence à l'input type de ma classe, donc je vais utiliser le keyword this. Donc je sauvegarde et on va regarder ce qui va se passer. Donc regardez, on a un input de type date, on attend 3 secondes, et paf, vous avez vu, on a changé de manière dynamique le type de mon input. Et ça, on l'a fait depuis notre classe. Donc voilà pour la propriété, pour le binding de propriété. Vous allez voir qu'on va également énormément l'utiliser et qu'on va l'utiliser pour des propriétés natives HTML et on va également l'utiliser pour des propriétés qui sont, elles, liées à Angular.